Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre histoire quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler du Maharal de Prague. Il y a de nombreuses années, vivait dans la ville de Prague un enfant juif. Un enfant très particulier. On voyait sur son visage, on voyait dans son comportement qu'il était spécial. Ah oui, on est tous spécial, vous savez. On est tous particuliers. On a tous quelque chose en plus que notre prochain n'a pas. Vous savez cela, puisque le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé que vous alliez naître sur terre, c'est le jour où il a décidé que le monde ne pouvait exister sans vous. Chacun et chacune d'entre vous, vous êtes particulier. Vous avez quelque chose en plus que l'autre n'a pas. C'est extraordinaire. Et donc cet enfant-là qui vivait à Prague, lui, il s'appelait Liva. Et lui, il faisait beaucoup d'efforts pour étudier la Torah et accomplir les mitzvot comme il fallait. Dans cette ville de Prague, il y avait aussi un homme très riche et qui s'appelait Rabbi Shmuel. Alors il a remarqué que cet enfant, qui s'appelait Liva, était très sérieux dans le Limud Torah. Il étudiait avec sérieux. Et puis quand il faisait la tfila, il faisait une belle tfila avec concentration. Il ne bougeait même pas de sa place. Vous savez ça, rester à sa place pendant toute la tefila sans bouger. Et puis il répondait Amen quand il fallait répondre Amen. Et il s'est dit comme ça un jour, en le voyant, j'aimerais tellement pouvoir le marier à ma fille. Alors il était encore enfant, et puis sa fille était petite encore, elle avait que 5 ans. Mais il s'est dit, quand elle grandira, j'aimerais tellement qu'elle se marie avec ce garçon. Il a l'air si particulier, si spécial. Voilà ce qu'il a fait. Il est parti voir le papa de Liva. Et il lui a dit, vous savez, j'aimerais conclure avec vous un marché. Dans 4 ans, lorsque votre fils aura 13 ans, il fera sa bar mitzvah. Et puis, on fera en même temps son mariage. Et oui, il se mariera avec ma fille. Vous êtes d'accord avec cela? Et puis, moi, comme je suis très riche, je lui donnerai tout ce dont il a besoin. De l'argent, une belle maison. Il pourra continuer à étudier la Torah encore et encore, dans la largesse matérielle, dans la tranquillité. Le père de Liva, bien sûr, a accepté. Et bien sûr, Rabbi Shmuel a envoyé cet enfant-là étudier dans une très grande yeshiva qui se trouvait dans une ville qui s'appelait Premsel. Et puis, il a étudié là-bas jusqu'à sa bar mitzvah. Il a grandi tranquillement, sereinement. Ah, bon, vous allez me dire, mais c'est tellement tôt de se marier à 13 ans. C'est rare de nos jours de voir cela. Oui, de nos jours, c'est très rare. Mais à l'époque, on se mariait bien plus jeune. Et surtout que les enfants étaient beaucoup plus mûrs qu'aujourd'hui. Et puis cet homme-là, qui allait devenir Liva, était un homme qui était un jeune homme, mais qui se démarquait par une intelligence exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'il est parti à la yeshiva, pour étudier la Torah, jour et nuit. Et puis malheureusement, il y a une guerre terrible qui a éclaté, qui a fait souffrir les pauvres juifs de tout le pays. Les non-juifs rentraient dans leur maison et prenaient tout ce qu'ils avaient, leur argent, leurs biens. Un jour, ils sont rentrés dans la maison de Rabbi Shmuel. Vous savez, Rabbi Shmuel, le père de cette fille-là. Et Rabbi Shmuel était très riche, mais ils lui ont volé tout son argent. Mais lui, il avait une émouna, une foi en Dieu tellement grande, tellement forte, tellement puissante, qu'il n'a eu peur de rien. Il ne s'est pas du tout inquiété de ce qui se passait. Il a gardé la émouna, la foi en Dieu, bien qu'on lui avait tout pris, tout son argent, toute sa richesse. Mais voilà, il était un petit peu embêté parce qu'il avait promis de donner tout à cet enfant Liva qui allait se marier avec sa fille. Comment allait-il faire? Il s'est assis, il a pris un crayon, une feuille, et il a commencé à écrire une lettre. Une lettre qui parlait à son futur gendre potentiel, mais qui malheureusement ne pourrait pas l'être parce qu'il n'avait plus l'argent qu'il lui avait promis. Et donc il était
désolé de pouvoir lui donner ce qu'il avait promis. Donc il a dit à cet enfant-là, je sais, tu es un sadique, mais je te permets de te marier avec qui tu veux. C'est pas grave si tu ne te maries pas avec ma fille, parce que je n'aurai pas de quoi te donner ce que je t'ai promis de te donner. Cet enfant-là a reçu cette lettre-là. Il était en train d'étudier la Torah dans le Beth Midrash. On lui a apporté la lettre. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, je ne veux pas renoncer à votre fille. Je veux me marier avec elle. Je suis prêt à attendre jusqu'à ce que vous gagniez encore une fois assez d'argent pour que je puisse continuer à étudier la Torah. Et je me marierai avec votre fille. Et c'est comme ça que Rabbi Shmuel et sa fille étaient bien sûr très 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 heureux et ils ont attendu patiemment. Une année est passée, et puis encore une autre année, et encore une autre année. Mais la richesse n'arrivait toujours pas. Et Liva étudiait la Torah, étudiait la Torah. De son côté, la fille de Rabbi Shmuel, elle a décidé d'aller aider ses parents à gagner leur vie. Et elle avait pris une petite épicerie, et puis elle vendait. Elle était là, elle essayait de gagner de l'argent. Un jour, il y a un non-juif qui est passé à cheval près de l'épicerie. Il est descendu de son cheval, il est entré dans le magasin. Il a remarqué qu'il y avait des petits pains sur les étagères. Il a pris son épée. Il a pris un petit pain avec cette épée-là. Il a commencé à le manger, sans avoir payé quoi que ce soit. Il était prêt à partir. La fille de Rabbi Shmuel, qui était là, présente, n'a pas supporté de voir ce qu'elle était en train de voir. C'était le fruit de son dur labeur, et c'est ce qui lui permettait de gagner un petit peu d'argent et d'aider ses parents. Elle lui a dit, je vous demande tout de suite de me payer les petits pains que vous avez pris. Bien sûr, le cavalier lui a répondu, écoute, j'avais très très faim et je n'ai pas d'argent. Par contre, je peux vous donner ce sac que j'ai trouvé. Garde-le. Et si je ne suis pas revenu dans les 3 jours, eh bien vous pourrez le prendre, ce sac. Et voilà que l'homme est parti. Et elle est restée avec ce sac. Elle a attendu 3 jours, et bien sûr l'homme n'est pas revenu. Elle a donc décidé d'ouvrir le sac. Mais il n'y avait rien dans le sac. Bon, avant de le jeter, elle s'est dit, je vais quand même vérifier de quelle matière est fait ce sac. Elle a commencé à regarder les coutures, petit à petit, une couture après l'autre. Et elle a commencé à le découper. Et petit à petit, elle a commencé à découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac qui lui paraissait un peu épais. Elle a découvert des liasses de billets, de l'argent, beaucoup d'argent. Elle s'est mise à courir, elle est partie voir son père. Elle lui dit, mais regarde ce qu'il se passe, regarde ce que j'ai trouvé. Rabbi Shmuel était tellement heureux. Il a tout de suite envoyé une lettre à Liva, qui était encore en train d'étudier la Torah, qui avait grandi. Il avait grandi déjà. Et Liva et la fille de Rabbi Shmuel, qui s'appelait Perle, ils se sont mariés. Puis c'était une joie tellement forte, tellement grande. Un mariage merveilleux. La joie, le bonheur pour toute la ville, pour toutes les personnes qui les connaissaient. Et cet enfant-là, qui avait grandi, et qui avait tellement étudié la Torah, avec ferveur, avec foi, et puis Rabbi Shmuel, qui avait cette fille-là, avec autant de foi pour Akadosh Baruch Hu, autant de confiance en Dieu. Oui, vous l'avez deviné, c'est le Maharal de Prague, cet enfant-là. Il est un jour devenu le Maharal comme Morenu, Arav, Rabbi Liva. Le Maharal de Prague, c'est un grand tzaddik, c'est quelqu'un de très spécial. C'était quelqu'un qui faisait des miracles, qui étudiait la Torah avec une profondeur inouïe. Jusqu'à aujourd'hui, on peut étudier ses textes. Le Maharal de Prague. Voilà les enfants, c'était notre histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous accompagnera, qu'elle vous permettra de prendre des forces pour vous aussi, étudier avec ferveur et accomplir la Torah et les mitzvot avec confiance en Dieu. Dieu, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et qu'il nous amène très très vite le Mashiach, qu'on puisse se voir tous ensemble avec le Maharal de Prague, avec tous nos proches, étudier la Torah avec le Mashiach à Yerushalayim reconstruite.